Salut à tous et bienvenue sur expériencedegeek.com. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo sur, qui fait suite à l'article sur Beamer, l'application Mac pour Apple TV. Donc, comme vous pouvez le voir si vous me suivez et le savoir déjà, j'ai acquis une Apple TV et grâce à l'application Beamer que j'ai ici dans le menu, ça me permet de balancer mes films en copie, enfin en drop directement dans l'application et ça me les envoie directement sur l'Apple TV sans aucune conversion et sans passer par iTunes. Donc très bien pour lire le MKV et avec les sous-titres, ça fonctionne très très bien. Le seul inconvénient de l'application est le fait qu'elle ne gère pas la liste de lecture et ça oblige également à avoir le Mac constamment allumé pour pouvoir afficher ses films et les visionner sur l'Apple TV. Donc par exemple moi, pour un exemple tout bête, j'ai mon iMac dans le salon et je possède l'Apple TV, donc j'ai connecté l'Apple TV à la télé de ma chambre. Ce qui fait que lorsque le soir je regarde un film, dès que je vais vouloir couper le film et le Mac, il va falloir que je me lève, que j'aille dans le salon pour aller couper le Mac et couper l'Apple TV. Mais j'ai trouvé, pour pallier à ce problème, une petite astuce qui est très très simple et qui va permettre d'éteindre le Mac à distance. Alors pour ce faire déjà, on va se rendre dans le menu Pomme, Préférences Système, Partage, et on va activer la session à distance. Donc on va cocher la session à distance et on va voir en dessous de session à distance activée. Pour ouvrir une session à distance sur cet ordinateur, tapez SSH metalnodug@192.168.0.20. Donc le 192.168.0.20 c'est en fait l'adresse IP locale de votre ordinateur. Donc c'est l'adresse IP que votre box va fournir à l'ordinateur pour pouvoir se connecter à Internet. Et le nom devant le arrobase ou le hack commercial, comme on disait dans le temps, c'est en fait le nom d'utilisateur qui pourra se connecter à cette session. Donc une fois qu'on aura activé cette session à distance, je vais vous montrer sur l'iPhone directement comment que ça se présente. Donc j'ai installé un petit logiciel qui s'appelle AirServer qui me permet d'afficher en fait sur l'écran du Mac l'iPhone, enfin l'image de l'iPhone, de l'iPad, etc. Ça remplace un petit peu l'Apple TV et la recopie vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé deux applications qu'on trouve sur l'App Store qui sont gratuites. La première application s'appelle Fing, F-I-N-G, que vous pouvez voir en haut à droite. Et la deuxième application est WebSSH. Donc Fing, en fait, c'est une application qui va répertorier tous les appareils qui sont connectés au réseau et va vous donner l'adresse IP locale de votre réseau. Par exemple, là, je vais faire une petite mise à jour de mon réseau. Je peux voir que mon iPhone possède l'IP 168.0.13 et que le Mac possède l'adresse IP 192.168.0.20. Donc c'est très très bien pour pouvoir vérifier l'adresse IP de votre appareil, surtout si vous avez une adresse IP dynamique. Alors je ne sais pas pourquoi, pour ma part, il était impossible de définir une adresse IP statique au Mac. Dès que j'essayais de le faire, ça me refusait la connexion directement. Alors je n'ai pas trouvé la raison pour laquelle je n'arrive pas à mettre une adresse IP fixe. En tout cas, donc du coup, Fing me contourne un petit peu le problème. Donc je lance Fing, je regarde l'adresse IP du Mac, et ensuite je vais lancer WebSSH. Donc WebSSH est un client SSH. Donc je vais faire une connexion sauvegardée. De là, je vais choisir SSH en haut à gauche et je vais faire créer une connexion. Donc en type, on va rentrer le nom SSH. Le nom, c'est le nom en fait de la connexion. Donc on pourra mettre iMac par exemple, on pourra mettre n'importe quoi. L'autre, c'est le numéro, enfin l'adresse IP du Mac. Donc là, pour ma part, ça sera 192.168.0.20. Le port, on va laisser 22. L'identifiant, pour moi, ça sera MetalNodec. C'est l'identifiant que vous avez pu voir avant dans les préférences système. Et le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez pour faire l'installation d'applications sur le Mac. Donc une fois que vous aurez paramétré tout ça, il suffira de cliquer sur connexion et ça vous connectera directement sur votre Mac à distance. Donc la particularité en fait et la beauté de l'application, c'est que ça fonctionne autant sur iPhone que sur iPad, que sur iPod Touch
pour être plus précis, et que du coup vous aurez le contrôle de votre Mac avec tous vos appareils. Donc maintenant, pour pouvoir couper l'ordinateur à distance, il faudra taper sudo espace alt HALT et faire entrer. Une fois qu'on aura fait entrer, il demandera un mot de passe. Donc vous mettrez le mot de passe de l'ordinateur Mac, comme pour installer une application sur votre Mac. Alors il faudra faire très attention parce que quand vous rentrerez le mot de passe, il ne s'affichera pas, il n'y aura aucun élément qui vous montrera que vous êtes en train de taper votre mot de passe. Donc vous tapez votre mot de passe, il n'y a rien qui va bouger, qui va s'afficher, c'est tout à fait normal, et à la fin vous faites entrer. Donc moi je ne vais pas le faire étant donné que sinon ça va m'éteindre le Mac. Donc une fois que vous aurez fait entrer, votre Mac se coupera automatiquement et vous éteindra tous les processus, etc. Comme si vous aviez fait le bouton menu pomme et éteindre. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Donc une connexion SSH, les deux applications WebSSH et Fing qui vous permettra de connaître l'adresse IP locale de vos appareils. Et ensuite, il suffira de faire un petit sudo alt. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur expériencedegeek.com. Allez, ciao.